Le rappeur ouvre son casier rempli de textes scotchés au fond. Il voit une lettre d'invitation tomber au sol. Il la ramasse et il lit ça. Hello, je t'invite à la première soirée de l'année chez moi et j'aimerais beaucoup t'y voir rapper. Le rappeur est giga content, mais quelques minutes après, il déprime de ne pas être à la hauteur. Le lendemain, il va voir l'organisatrice pour lui dire qu'il ne sera pas capable de rapper et donc pas là. Celle-ci est déçue et acquiesce. Mais c'est là que là, 10 sur 10, intouchable, exceptionnel, regarde le rappeur dans les yeux et sans qu'il puisse contrôler ses pensées ou sa bouche, elle lui fait dire qu'il sera là et même au meilleur de sa forme. Résultat, le rappeur passe une soirée exceptionnelle et gagne plus de 50 abonnés sur son compte Instagram en une simple petite soirée. Morale de l'histoire, le rappeur balaye tous ses doutes et c'est comme ça qu'il réussit sa vie. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle d'échecs et surtout de comment ne pas rater sa vie. Mais attention, ici on va pas chercher la motivation, on va chercher la vérité. Bon. Je sais pas vous, mais perso, ma vie elle est pas exceptionnelle. Genre, j'ai pas un lifestyle si fou que ça, je fais pas grand chose de mes journées en vrai. Genre là, ça fait quasiment 5 heures que je repousse le moment de filmer la vidéo. C'est actuellement la seconde prise que je fais. Et justement, comment on peut rater sa... Enfin, un truc que je me suis dit, c'est comment ne pas rater sa vie. Bah, pour répondre à cette question, faut déjà savoir comment est-ce qu'on a raté notre vie. Personnellement, ça va se résumer en 3 points qui, je trouve, sont plutôt intéressants et qui pourraient correspondre à pas mal de gens si vous dérivez un peu ces points. Justement, le premier point que j'aimerais aborder, c'est tout simplement qu'on peut noter l'échec scolaire ou professionnel. En effet, les mauvaises notes, ça peut être des vecteurs de l'échec de ta vie, tout simplement. En fait, ce qui peut se passer, c'est que quand tu es à l'école, tu as besoin d'avoir des bonnes notes, tu as besoin d'avoir des bonnes appréciations. D'ailleurs, vous verrez au lycée, pour ceux qui n'y sont toujours pas, les appréciations peuvent compter plus que les notes. Alors, sauf pour le bac, précisément, genre les épreuves du bac, je veux dire, là oui, les notes comptent énormément. Donc ouais, il y a tout simplement, moi, dans mon cas, les mauvaises notes. Je n'ai jamais été très bon en cours, jamais été très investi, jamais été très motivé, justement. En plus, tout ça, ça donne le fait que j'étais vraiment pas épanoui en cours. Il y a quelques matières que j'aime bien. Il y a genre l'histoire géo, franchement, c'est une matière qui est incroyable. Moi, je le trouve, évidemment. C'est pas forcément le cas de tout le monde. J'ai eu pas mal de difficultés avec les maths, alors qu'en vrai, j'aurais pu devenir bon en maths, j'aurais pu vraiment, honnêtement, je pense, aimer la matière, mais avec le temps, je dois avouer que les maths, non, c'est pas mon truc. Là, je le vois encore plus cette année, enfin, frère, ma moyenne, elle est catastrophique en maths. Voilà. Et tout ça, en fait, le fait de pas s'épanouir, d'avoir des mauvaises notes, et ça va te donner, en fait, une image autour de toi. Ça va rentrer en lien avec le deuxième truc qu'on verra juste après. Mais tout ça, ça va tout simplement te démotiver un peu. Tu vas te dire, ah, le truc qui est prôné par la société, le truc qui est genre hyper important, le scolaire, bah j'y arrive pas. Et ça peut te donner un truc, tu peux te retrouver en mode, ah mais je suis perdu, moi je fais quoi? Parce que l'école, je peux pas, genre c'est pas ça, c'est pas avec l'école que je vais atteindre mes objectifs, mais en même temps, il n'y a pas trop d'autres moyens, donc je fais quoi moi? J'arrête tout, je fais quoi? C'est une question que moi je me suis posée, c'est une question que je pense que d'autres gens se sont posées. Et tout ça en fait, l'école, cette question que tu te poses, les mauvaises notes, cette image en fait du cancre, ça peut entraîner un deuxième facteur d'échec, ça va être l'échec social. Donc l'échec social, c'est tout simplement lié ça peut être lié au fait que t'as pas d'amis, ou peu d'amis, genre t'en as un ou deux qui sont pas forcément incroyables justement, parce qu'on va bien différencier un truc. Évidemment, si t'as genre 3-4 amis, mais c'est vraiment des personnes incroyables et tout, elles font du sport, elles font tous les trucs bien, etc. Ou même genre elles ont de la réussite et tout. Bon bah évidemment, c'est des bons amis, et c'est juste que toi t'es pas forcément quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'amis. Mais si t'as peu d'amis, voire pas d'amis, et que ceux que t'as, c'est pas des bonnes personnes, ces gens qui te tirent vers le bas, qui boivent, qui fument, qui vont en boîte tout le temps, qui n'écoutent rien, ça peut être des gens qui écoutent rien en cours aussi comme toi, tu vois, c'est pas forcément des bonnes personnes à avoir en ami, tu vois. Pareil, il peut aussi y avoir l'échec social, donc ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait d'être célibataire involontaire, donc un incel, je crois que ça c'est le terme, c'est incel. Ça peut être ça aussi. Alors attention, célibataire involontaire, ça veut tout et rien dire. Là, on va vraiment parler des gars qui n'ont pas réussi à pécho, tout simplement, parce que c'était pas forcément au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils sont pas assez stylés, ils ont pas assez de réussite,
Et en fait, ouais, l'échec scolaire, l'échec social, souvent ça va ensemble. Parce que, alors surtout quand t'es évidemment quand t'es à l'école, hein, l'échec pro, ça peut aussi avoir un énorme impact. Et je sais pas lequel est le plus grave honnêtement entre professionnel et scolaire. J'ai pas trop encore connu le monde professionnel, donc je peux pas vous dire. L'échec scolaire, vraiment, je peux en parler quand même, parce que ça fait depuis la sixième, quoi. Voilà, hein. Et ouais, c'est dur. Ça peut être dur ces moments-là. Ça se trouve, tu vas douiller, ça se trouve, tu vas pas y arriver, et t'es peut-être en train de justement de te rendre compte que tu arrives pas à l'école, tu galères, t'es un peu paumé, t'as pas d'objectif, tu sais pas où aller. Tu te perds aussi dans le social, c'est pareil, genre t'as plus forcément beaucoup de potes, ou t'as des potes qui sont pas ouf, tu traînes avec des gens avec qui en vrai tu traînerais pas d'habitude. Ça se trouve, t'as tout ce cumul en fait. Et c'est un cumul, hein, qui se crée, c'est pas juste un des trois, enfin un des 3 points du coup. Ouais, alors ça peut être un des trois, mais dans ce cas-là, tu peux encore vraiment te rattraper facilement, honnêtement. Si c'est déjà à deux, c'est compliqué, et là, si t'as le troisième, bah, frère, tu vas galérer. Parce que le dernier, c'est le plus grave, je pense, c'est l'échec perso. C'est comme ça que j'ai noté. Donc, l'échec personnel, c'est tout simplement le fait d'échouer tes projets à toi. Les projets à toi, ça peut être, imaginons que tu dis, ok, je vais faire un album de rap, et tu n'y arrives pas. Bah, c'est un échec personnel. Ça peut être du sport. Imaginons que tu t'es dit, ok, je vais faire tel sport et tout, je vais essayer d'avoir tel niveau, bah tu n'y arrives pas. C'est un échec personnel. Et en fait, une fois que tu as tes échecs scolaires, qui se sont amoncelés, etc., et que du point de vue scolaire, tu personne qui va vraiment te dire, ouais, tu vas réussir quoi que ce soit, que tu es vraiment genre le loser, qu'ensuite t'as enchaîné les échecs sociaux aussi, et que vraiment, tu commences à être vraiment en bas, et bah, il vient les échecs perso. Et c'est les plus durs, parce qu'ils viennent souvent en dernier. Et une fois que tu as les échecs perso, c'est dur de remonter. C'est ceux qui vont te saper complètement le moral, c'est ceux qui vont te faire tomber un peu en déprime, dans le plus grave en dépression. C'est ceux qui vont t'empêcher de réaliser des choses. Pareil, l'échec perso, ça peut être dû à tes passions qui sont peut-être inaccessibles, que tu n'y arrives pas, peut-être t'es pas assez fort, tu mets pas assez d'heures dedans. Vraiment, ça va être un peu tout ce truc-là. Ça se trouve, tu fais du dessin et tu t'aperçois que t'es nul en dessin, alors que c'est ta passion. Bah, c'est chiant, tu vas peut-être déprimer à mort, et ça se trouve, ça va être l'échec de plus. C'est vraiment ça qu'il faut voir les choses. Là, je vous ai juste catégorisé un peu les échecs en 3 parties. En vrai, il y en a plus, je pense, ou il y en a moins, ou chacun, ça va dépendre un peu. Mais en fait, quand tu enchaînes les échecs comme ça, tu vas les amonceler, tu vas en avoir de plus en plus et tout, bah petit à petit, ça va être de plus en plus dur. Et quand tu arrives aux échecs perso, les trucs vraiment qui comptent le plus pour toi dans ton cœur, les choses vraiment qui font que tu te lèves le matin, en fait, quand ça, t'y arrives pas, après, ça devient extrêmement dur de se relever. Et là, en fait, bah, je vais te dire un truc maintenant. En vrai, il y a un 4e point que j'ai pas abordé, qu'on va aborder, c'est tout simplement que c'est possible. Tu peux y arriver. Tu peux te sortir de ces trucs-là. Ça se trouve aujourd'hui, bah ouais, t'as peut-être raté ta vie. Ça se trouve, tu bois de l'alcool, tu fumes, ça se trouve, tu te branles, peut-être tous les jours, je sais pas. Ça se trouve, t'as pas de projet, t'es coincé à l'école, t'as des mauvaises notes, t'as des mauvaises appréciations, t'as pas de copine, tu vas peut-être te faire jarter, t'as perdu tes amis. Vraiment, ça se trouve, ça va pas bien dans ta vie. Bah, je vais te dire, c'est pas si grave que ça. Ça veut dire que maintenant, faut que tu prennes tout ça, tu transformes ça en colère, en haine, en ce que tu veux, en une émotion forte pour te motiver. Il faut que tu te motives à te relever. Parce que je vais te dire un truc, c'est pas parce que là t'as échoué que tout est perdu. Mais, faut pas que tu crois non plus qu'il y a une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Si aujourd'hui t'es au plus bas, c'est parce que t'as échoué, parce que tu t'es gouré. En cours, même moi, hein, j'aurais pu travailler plus, j'aurais pu mettre plus d'heures et réussir. Je l'ai pas fait. Alors, pour mes raisons personnelles, mais je l'ai pas fait. Et maintenant, bah oui, j'ai été un peu perdu dans certaines choses. Tu vois, je savais pas quoi faire comme métier, je savais pas quoi faire comme, je savais pas c'était quoi mon avenir et tout. Voilà, je suis majeur maintenant et il faut que je trouve très vite une voie où me diriger, parce que sinon je vais me faire niquer, je vais avoir des problèmes quoi. Enfin, des problèmes. Ça va être dur quoi après. Parce qu'après, de rebondir quand on est études supérieures, bonne chance, c'est chiant. C'est pour ça que je lance ces chaînes. Moi, mon objectif maintenant, c'est de faire youtubeur. Je veux vraiment faire des vidéos YouTube. D'ailleurs, j'espère que le son sera meilleur. Je suis rendu à parler quand même beaucoup plus fort que la dernière vidéo. Donc j'espère que le son il sera vraiment de meilleure qualité. Bref, si tu veux réussir, si tu veux changer la tendance, inverser la vapeur, bah ce que je vais t'inviter à faire, c'est à tout changer. Genre, pose-toi 10, 15, 1 heure, 2 jours, je sais pas. Pose-toi le temps qu'il te faut. Et surtout, pose-toi plein de questions. La blinde de questions. Pourquoi est-ce que je me suis levé à telle heure? Pourquoi est-ce que là j'ai mangé des bonbons? Pourquoi est-ce que là j'ai fumé? Pourquoi est-ce que là j'avais la flemme?
Tu vois, pose-toi un maximum de questions comme ça. C'est des questions qui peuvent des fois être ridicules. Pourquoi est-ce que tu allais pisser à tel moment et pas à tel moment? C'est débile. Vraiment, ça peut être des questions débiles. Mais pose-les-toi. Un maximum de questions sur ce qui se passe autour de toi. Enfin, pas autour de toi, sur ce qui se passe dans ta vie. Sur ce que tu fais. Vraiment, il faut absolument se poser un maximum de questions. Parce que l'idée, ça va être de se reconstruire et de repartir de quasiment zéro. L'idée, c'est que tu te dises, t'as peut-être monté à des moments, t'as descendu, etc. et tout. L'idée, c'est de te dire, dans tous les cas, t'as une courbe qui a monté. Ta courbe d'expérience, etc., si tu veux, elle a monté. Tu t'imagines une courbe de progression, voilà, de progression dans la vie. T'as, voilà, imaginons, ça se trouve, tu vas peut-être vivre que 70 ans. Et bah, là, t'es rendu à tes 10 ans, imaginons. Et bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu montes forcément. Tu peux pas baisser, en fait. Tu montes forcément. Et bah, une fois que t'arrives là, maintenant, ce que tu vas faire, le but, ça va être vraiment d'évoluer un maximum. Ça va être vraiment de s'améliorer le plus possible. Et pour ça, il n'y a pas de solution vraiment miracle. Par contre, ce que tu peux déjà commencer par faire, c'est, comme je t'ai dit, te poser plein de questions. Te poser aussi. Vraiment, juste, tu te poses, faire de la méditation. Ouais, se poser des questions, faire de la méditation, c'est pas mal. On recommence le sport, mais genre juste, fais des pompes. Là, tout de suite, fais-moi 5 pompes. Non, vas-y, j'abuse. Fais 2 pompes. Ok, tu me fais 2 pompes là. Ça va te faire du bien, je pense. Même si tu n'y arrives pas, tu te donnes à fond pour faire 2 pompes. Voilà. Une fois que tu as fait ça, c'est bien. Bah maintenant, tous les jours, tu vas essayer de faire le maximum de pompes. Tu vas essayer de faire un peu de sport tous les jours pour créer un peu cet effet de gratification d'effet. Moi perso, là, ça fait donc, jeudi, vendredi, là on est samedi. Ça fait 2 jours que je ne l'ai pas fait. Là, ce soir, je vais refaire le sport parce que je ne l'ai pas fait avant. Parce que le jeudi, moi, j'avais un événement. Voilà. Ensuite, une fois que tu as réussi à te poser toutes ces questions, une fois que tu as redescendu en fait tout, pareil, hein, redescends tous tes standards, redescends tous tes objectifs à zéro entre guillemets. L'idée c'est vraiment ça, c'est que tu repars de zéro. Et bah tu vas essayer de regagner confiance petit à petit par le travail. Imagine que la confiance c'est un muscle. Plus tu vas faire de choses, plus tu vas en avoir de confiance. Truc tout con, perso la confiance moi cette année je l'avais vraiment pas mal perdue. Et bah petit à petit, en prenant un peu plus la parole en cours, en faisant des petites choses en plus, en allant en écrivant des textes de rap, en allant faire du skate, là maintenant en faisant ces vidéos, là truc tout con il y a pas longtemps avec cet événement, où je suis monté sur scène et où j'ai fait un slam, bah oui, maintenant petit à petit j'ai de plus en plus confiance en moi, parce que je fais des choses en fait. Et c'est ça que je t'invite à faire. Pareil, j'ai eu un oral à faire, oral évalué, type bac, etc. Je l'ai fait, ça s'est bien passé. Et j'y suis allé, mais genre vraiment, j'avais rien préparé quoi. Je suis allé comme ça. Voilà, et c'est ça. Tu regagnes confiance petit à petit. Et contente-toi aussi de ce que tu as. Si aujourd'hui t'as rien, bah contente-toi de ce que tu as aujourd'hui et vise de nouvelles choses pour demain. Vraiment fais les deux. C'est juste incroyable et c'est trop bien. Et ça va te faire gagner de plus en plus confiance en toi. Tu vas aussi prendre de plus en plus goût au travail. Parce que c'est pareil, hein, faut pas croire. Tu peux aimer ton travail, tu peux aimer ce que tu fais, même si c'est pas un truc qui est hyper agréable. Le truc c'est que le risque-reward, entre guillemets, comment dire ça, le fait que tu vas gagner des choses va devenir de plus en plus favorable. Et ça, c'est trop cool. Et je vais dire un truc maintenant, tu vas aussi galérer pendant des mois et des années. Enfin, ou peut-être des années, hein. Ça se trouve, tu vas galérer pendant 2 mois, peut-être pendant un mois, peut-être pendant une année ou 2 années, je sais pas. Tu vas galérer, tu vas te douiller, mais vu que petit à petit tu vas gagner confiance en toi, tu vas gagner en motivation, et bah ça va être bien. Le temps il va pas forcément passer hyper lentement, et tu vas progresser. Et au fur et à mesure, tu vas voir que les trucs que tu n'arrivais pas avant, tu vas réussir maintenant. Ça se trouve, au bout de 4 mois, tu auras une copine. Ça se trouve, au bout d'un an et demi, tu auras une copine. Tu vois, mais vu que tu auras fait plein de choses à côté, déjà le fait d'attendre et tout, bah, tu n'auras pas eu vraiment attendu d'avoir une copine. Le fait d'avoir autant avancé, d'avoir fait autant de choses, tu verras, après tu seras fier de toi, tu seras content, tu diras putain, j'ai fait tout ce chemin-là, c'est incroyable. Bref, je te le dis, j'ai pas. Ce que je t'ai dit dans la vidéo, c'est un avis un peu personnel, ça repose pas vraiment sur des études. C'est des constats que j'ai pu faire moi, entre certains posts qu'ils ont fait, ce que moi j'ai fait, etc. Voilà, je veux juste t'aiguiller vers la bonne direction. Ça se trouve, il y a des trucs qui marcheront pas dans ce que j'ai dit. Peut-être qu'il n'y a rien de ce que je t'ai dit qui va marcher. Mais j'espère juste que ça va te faire un déclic. L'idée en gros, c'est que tu améliores ta santé mentale. Une fois que tu auras une bonne santé mentale, et bah tu vas pouvoir commencer des choses, tu vas réussir. Pareil, un truc tout con que tu peux faire, c'est relance-toi dans un projet. Un projet vraiment qui t'est personnel, un truc à toi. Et directement, faut pas que tu te mettes de trop. Enfin, tu te mets un objectif. Genre, je sais pas, tu veux faire du rap, bah tu dis ok, je veux sortir un album de rap. Tu te mets l'objectif. Et l'idée, c'est que tu avances pour atteindre cet objectif sans te mettre de trop de pression. Juste, t'y vas, tu fais, t'avances. Tu vois.
petit à petit tu fais un petit truc par-ci, un petit truc par-là, etc. Et tu verras, au fur et à mesure, tu vas évoluer, tu vas atteindre ton objectif, tu vas te faire oh merde, j'y suis déjà, je fais quoi maintenant? Parce que perso c'est ce qui m'est arrivé avec l'événement que je t'ai dit. Bah après j'étais là en mode bah c'est quoi l'étape maintenant? Je viens déjà de slammer devant plusieurs centaines de personnes. Je fais quoi après? Bah maintenant mon objectif c'est de faire un son pour l'année d'après, pour taper encore plus fort sur la table et vraiment arriver et dire ouais moi je l'ai fait. Parce que là je suis passé etc. J'ai fait mon propre texte, j'avais pas d'instru encore. L'année prochaine j'aurai une instru par exemple. L'idée c'est encore de faire mieux. Et tous les jours, enfin quasiment toujours, tu essaies de faire mieux, tu essaies de t'améliorer. Bref, j'espère que tu auras bien aimé. Normalement, cette vidéo aura été un peu plus travaillée que la première, en termes de, même un peu en termes de mise en scène. Normalement, il y aura un petit montage vidéo dessus, j'espère que j'aurai un peu monté. L'audio, j'espère que ça sera vraiment mieux, parce que vraiment, j'essaie de mettre plus de voix, j'essaie de mettre plus de cœur, plus de coffre. Bref, si t'es resté jusque là, n'oublie pas le like et commente s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il faudrait améliorer. Et surtout, bah, pense à t'abonner. Ciao!